Une question qu'on se pose tous avant de lancer son projet, c'est est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'il faut que je lance maintenant? Est-ce qu'il faut que j'arrête mon travail, mon emploi, que ce soit un CDI, un CDD? Est-ce qu'il faut que je l'arrête pour pouvoir me lancer et me consacrer 100% à ce projet? Et c'est une question qui est tout à fait légitime, c'est une question qu'on se pose tous. Alors, clairement, c'est complètement personnel, ça va dépendre de votre projet en question. Là, dans l'ensemble, je vais surtout parler de projet entrepreneurial. En fait, dans cette vidéo, je vais supposer que c'est ça votre projet. Mais si c'est un autre projet, prenez, picorez dans cette vidéo ce que vous pouvez transposer à votre problématique. Mais en fait, c'est quelque chose qui est très personnel parce que ça va dépendre de vos circonstances, de comment vous vous sentez dans votre taf, des responsabilités que vous avez d'un point de vue financier, d'un point de vue familial, de tout ça. Et ça va dépendre du projet en lui-même, de la nature du projet en lui-même. Donc, je vais pas pouvoir vous donner une réponse toute faite et personne pourra vous donner une réponse toute faite. Tout ce que je peux faire, et c'est ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est vous apporter quelques éléments de réponse avec l'expérience que j'ai pour que vous puissiez en faire quelque chose et voir ce qui vous convient à vous, à votre projet, à votre situation et à là où vous en êtes en ce moment si vous vous posez cette question-là. Très souvent, lorsqu'on va entendre des entrepreneurs nous parler de leur projet ou de leur début, ils vont conseiller aux jeunes entrepreneurs de se lancer sans réfléchir enfin pas sans réfléchir, mais de se lancer et d'arrêter d'hésiter et d'y aller parce qu'il y a un moment, il faut se lancer. C'est quelque chose avec lequel je suis tout à fait d'accord, sauf que je pense qu'on ne nuance pas suffisamment et que en fait, je suis d'accord avec ça à condition d'être sûr qu'on suit bien son intuition et sa vraie volonté, sa vraie voix. J'ai fait un podcast cette semaine là-dessus, comment on distingue ça en fait de sa vraie voix, sa vraie envie en fait de sa passion actuellement, le petit truc qui nous fait vibrer actuellement, sur lequel on a hyper envie de se lancer, où on a une relation très émotionnelle, où on est à fond, où on veut y aller, et différencier ça aussi du truc qui nous paraît le plus raisonnable à faire, et vraiment arriver à débroussailler un petit peu le terrain lorsqu'on est en train de prendre une décision pour savoir voilà qu'est-ce qui est le mieux pour nous, parce que cette petite voix qu'on a à l'intérieur de nous, le truc qui nous drive vraiment, le truc qui nous passionne vraiment, le truc qui est vraiment au fond de soi, c'est selon moi la meilleure voie à suivre. Maintenant, ce qu'il faut déjà, c'est donc être sûr que le projet qu'on a, la direction dans laquelle on a envie d'aller, c'est pas motivé par une émotion actuelle qui est soit de la passion extrême pour un truc qu'on vient de découvrir, qu'on trouve génial et qu'on a trop envie de faire, ou à l'inverse, la volonté de fuir une émotion désagréable, la peur en gros, il faut s'assurer qu'on n'est pas dans un état qui est un état d'urgence émotionnelle où on se dit faut vraiment que je fasse maintenant tout de suite, faut pas que je... Voilà. Parce que si on fait ça, il y a de bonnes chances qu'en fait on ne soit pas à l'écoute de notre vraie intuition et de ce qu'on a réellement envie de faire. La deuxième chose dont il faut être sûr, c'est qu'on n'est pas en train de faire ça pour des raisons rationnelles, pour des raisons plus portées sur l'ego de manière générale, même ce que je viens de vous dire là à propos de l'émotion, c'est aussi porté sur l'ego, mais des raisons qui vont être du type c'est le truc qu'il faut faire en ce moment, il faut se lancer là, c'est le bon moment, si je le fais pas maintenant, tout le monde va prendre les places, il faut que je le fasse parce que c'est le bon truc, tout le monde est en train de faire ça, ou réfléchir un peu de façon très rationnelle en posant le pour et le contre, etc. C'est pas qu'il faut pas suivre son émotion, qu'il faut pas écouter ce qui nous passionne, ce qu'on a envie, ce qui nous excite et ce qu'on a vraiment envie de faire, c'est pas qu'il faut pas écouter ses peurs non plus et prendre conscience qu'il y a certaines choses qui nous font peur et qui nous procure un inconfort émotionnel actuellement. C'est pas non plus qu'il faut pas peser le pour et le contre, c'est simplement qu'il faut s'assurer dans notre décision qu'on est en train de suivre quelque chose qui est vraiment fait pour nous. Et c'est ça finalement la chose la plus importante. Maintenant, une fois qu'on a cette certitude, qu'on sait que ce truc-là, c'est vraiment notre voie, que c'est vraiment le truc qu'on veut faire, est-ce que à ce moment-là, il faut quitter son taf pour se lancer dans ce projet ? Là, c'est là où va venir le moment où, maintenant qu'on a cette certitude, on va pouvoir peser le pour et le contre. On va pouvoir évaluer la situation, on va pouvoir prendre en compte notre inconfort potentiel émotionnel actuel dans notre taf, où en fait on s'ennuie, ou au contraire on a trop de boulot. On va pouvoir prendre en compte les considérations financières, familiales, etc. Et ce sera à nous de prendre notre décision en connaissance de cause, en ayant cette certitude que ce projet, c'est vraiment quelque chose vers lequel on a envie d'aller. Je pense que dans la plupart des projets entrepreneuriaux, on n'a pas besoin de quitter son emploi
pour tester si l'idée c'est vraiment ce qu'on a envie de faire. Parce que parfois cette petite voix, même si on a cette certitude, on n'est pas bien sûr. On se dit, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je fais partie des personnes, même si maintenant j'ai appris à de plus en plus écouter mon intuition et je suis plus capable aujourd'hui de l'anticiper et de la suivre en anticipation qu'avant. Mais pendant très longtemps, et c'est encore le cas sur certains domaines pour moi, j'ai besoin de tester. J'ai besoin de me lancer dans le truc pour voir si je me sens bien, pour voir si c'est vraiment mon truc ou pas. Et peut-être que vous êtes comme ça, et dans ce cas-là, ça vaut le coup de commencer ce projet sans quitter son taf. Et la plupart du temps, la plupart des projets entrepreneuriaux, vous pouvez les commencer alors que vous êtes encore dans votre emploi. Et c'est ça, moi, que je vous conseillerais, le temps de tester votre idée, de ajuster le tir, de construire aussi le projet, parce qu'un projet ça se construit sur plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Parfois c'est une évidence, parfois on sait déjà comment faire parce qu'on a déjà les compétences, on les a acquises dans nos études ou on les a acquises dans notre expérience et du coup c'est plus facile. Mais vous verrez que même si c'est le cas, la meilleure façon d'apprendre, c'est de faire en fait. Et c'est en faisant qu'on se rend compte des limitations, c'est en faisant qu'on se rend compte de ce qui va nous plaire, ce qui va pas nous plaire, et c'est comme ça qu'on va ajuster. Donc ma réponse à cette question, est-ce que je dois quitter mon taf pour me lancer dans mon projet? La réponse, à mon sens, dans beaucoup des cas, c'est non, ce n'est pas nécessaire. Mais c'est certain qu'à un moment donné, la plupart des projets vont vous prendre un temps de cerveau disponible important. Ça va vous prendre une énergie mentale. Et si vous voulez faire avancer un projet, il va falloir à un moment se lancer et plonger dedans et vraiment y consacrer toute votre énergie mentale. C'est pas tant une question de temps parce qu'en réalité, si vous avez vu ma vidéo sur le temps, vous savez qu'en fait on peut facilement, alors je dis pas que tout le monde peut, que tout le monde a la même santé, que tout le monde a la même famille et tout le monde a les mêmes responsabilités, c'est pas ce que je dis, mais pour beaucoup d'entre nous, on peut presque quasiment d'un point de vue juste temps dans notre journée, on peut presque quasiment mener 2 emplois en même temps. La question qui va se poser ensuite, c'est ok, maintenant que j'ai lancé mon projet en même temps que mon emploi et que ça commence à avancer, à quel moment je me dis ok, maintenant je quitte mon taf et je me consacre à 100% à mon activité et je fais plus que ça. Et j'en fais mon emploi principal, mon boulot, le truc qui va me faire vivre, le truc avec lequel je vais payer mon loyer, je vais payer mes charges, je vais vivre quoi. Maintenant, à quel moment faire ça? Le moment où vous allez pouvoir quitter votre emploi, ou à mon sens c'est une bonne idée de quitter son emploi pour se mettre dans cette activité, c'est le moment où vous savez, vous avez suffisamment testé votre activité et vous savez que tout ce qui vous manque pour que cette activité vous permette d'en vivre, alors soit vous en vivez déjà, en fait, soit vous pourriez déjà en vivre, soit vous savez que tout ce qui vous manque pour pouvoir en vivre, c'est de pouvoir y consacrer davantage de temps et de disponibilité mentale, parce que vous avez déjà les outils en place, que vous avez déjà les leviers, vous savez déjà exactement comment faire rentrer du chiffre d'affaires dans votre entreprise, et que c'est vraiment juste une question d'investissement en temps dans votre journée, et que la seule façon d'obtenir ça, et peut-être aussi de sérénité, parce que si vous avez un autre emploi à côté, bah, vous avez forcément d'autres outils, d'autres choses en tête. Donc si c'est vraiment juste cette question-là, alors là vous saurez que c'est le bon moment. Vous saurez que vous êtes prêt à vous lancer dans cette activité, vous saurez que ça va marcher, et ça sera même une évidence en fait. Pour la plupart d'entre nous, ça sera une évidence. Vous aurez peut-être une once de peur parce que vous direz oui, je peux quand même me planter, je peux quand même tout risquer. Et là, c'est le moment où j'emploierai vraiment les termes que vont vous dire plein d'entrepreneurs. C'est le moment où il faut se lancer. C'est le moment où il faut passer au-delà de la peur et se dire ok, c'est flippant. Je sais pas si je vais vraiment réussir à tout mettre en place et tout, mais c'est le moment où il faudra se lancer et vraiment se mettre dedans. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs en fait qui vous parlent aussi de développement personnel, ou beaucoup de chefs d'entreprise qui vous disent qu'à un moment donné ils ont dû faire un travail sur eux, etc. pour pouvoir lancer leur business. C'est parce que ce moment-là, le moment où vous vous dites ok, je me mets à fond dans cette activité, il va falloir être prêt psychologiquement, d'une part à assumer socialement le fait que maintenant votre boulot c'est un boulot un peu en marge, que vous n'êtes plus salarié, CDI, etc. Donc il faut que vous soyez prêt à ça, et donc pour ça il faut avoir fait quand même un certain chemin dans son développement personnel. Et il faut aussi que vous soyez prêt à trouver les solutions et à pas vous laisser envahir émotionnellement si il y a l'un des trucs qui marche pas comme vous vouliez, et va falloir vraiment vous dire bon bah ok, je vais trouver des solutions, je vais apprendre et réagir vite et savoir vraiment mener votre projet. Et c'est pour ça que c'est important de passer un certain temps en fait à mener le projet à côté, parce que c'est le moment où vous allez faire toutes vos erreurs, c'est le moment où vous allez vous planter plein de fois, c'est le moment où vous allez faire des mauvais choix en termes de business, et vous êtes obligé d'en passer par là. Même si vous vous formez, et je vous recommande de le faire, hein, même si vous faites des formations, même si vous apprenez votre métier, parce que
de toute façon, on n'a pas le choix, on apprend son métier, donc soit on l'apprend à l'école, soit on l'apprend auprès de gens sur Internet ou ailleurs qui font ce métier s'il n'y a pas d'école pour faire ça, et c'est le cas des emplois du web en fait. N'empêche qu'il y a une bonne part du boulot qui s'apprend par l'essai-erreur, et c'est pas pour rien que quand on cherche un emploi, on nous demande d'avoir des études certes, mais aussi de l'expérience, c'est parce que l'expérience, ça forge. Donc voilà pour ce que j'aurais à vous dire sur ce sujet-là. Je sais que je suis assez motivante, etc. et que je peux vous donner l'impression parfois qu'il faut absolument que vous vous lanciez et tout. Je suis pas du tout là à vous recommander de le faire aveuglément. Je pense que c'est important de peser le pour et le contre et que c'est important de faire les choses bien. Pour pas prendre des risques et vous foutre dans des situations qui vont pas, mais ne vous laissez pas envahir par la peur et n'oubliez pas de vraiment tester vos hypothèses. C'est-à-dire que souvent on va dire ah non mais c'est pas possible pour moi de faire ça parce que j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Vérifiez que c'est bien impossible parce que la plupart du temps ça ne l'est pas et il y a réellement beaucoup de choses sur lesquelles on se bloque mentalement alors qu'on n'a pas les informations, alors qu'en fait, c'est possible. Des gens le font, voilà et il y a plein de leviers possibles et moi, je pense sincèrement que rien n'est impossible, que c'est une question de mettre son esprit dessus et de se bouger dans cette direction-là. Ça veut pas dire qu'il faut se lancer sans réfléchir, ça veut pas dire qu'il faut pas apprendre, ça veut surtout pas dire ça, mais ça veut dire que il faut chercher les solutions avant de se lancer. Donc voilà, écoutez, je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je l'appelle petite voix parce que la plupart du temps, en fait, on essaye de l'écraser, on essaye de l'oublier, de l'enfermer dans un placard au fin fond de notre tête, parce qu'on veut pas l'écouter, parce que cette petite voix qui est là pour nous guider, nous dire ce qui est bon pour nous et ce qu'on a vraiment envie de faire, elle va pas tellement dans le sens de notre ego.